Si on revient sur le plateau, on va essayer d'aborder une autre façon de regarder cette société. On va regarder dans les yeux d'une génération, je dirais, un peu moins âgée. Mais cette fois-ci, on va regarder surtout comment ils voient l'avenir, le devenir, leur devenir à eux. C'est dans Causement Réunionnais. Non, c'est pas dans Causement Réunionnais, c'est dans le Zoom de Dimitri, pardon. Une nouvelle rubrique donc avec Dimitri Rangama-Pechi. Bonsoir Dimitri Rangama-Pechi. Bonsoir Jasmine. Alors, j'allais dire, le regard de votre génération sur ce monde d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, on a une nouvelle génération qui arrive à La Réunion, qui est porteuse de valeurs et porteur aussi d'espoir, je dirais, pour l'avenir du développement de La Réunion. Et je tiens, moi, à mettre en avant cette nouvelle génération qui, comme moi, veut faire avancer la société réunionnaise. D'accord. Alors, votre invitée, bonsoir, Maria Gallet. Oui, c'est Mahalia Gallet. J'ai eu Maria, je suis désolé. Maria Gallet. Bonsoir. Bonsoir, Jasmine. C'est votre première invitée. Je vous laisse présenter. Effectivement. Tout d'abord, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique, le Zoom de Dimitri. Cette rubrique vise à mettre en avant les personnalités de la société réunionnaise dans les domaines économiques, politiques, culturels et sociétal. Nous allons recevoir ainsi chaque semaine un invité. Nous allons faire un focus sur un homme ou une femme d'exception. Pour cette première édition de la rubrique Le Zoom de Dimitri, nous avons ainsi le plaisir d'accueillir Maître Mahalia Gallet, avocate au barreau de Saint-Pierre. Bonjour Mahalia. Bonjour Dimitri. On dit maître, on dit pas maîtresse. Non, maîtresse c'est pour l'école. Je vous laisse continuer. Alors, on sait tous que le métier d'avocat est un métier qui fascine le grand public. On se dit, c'est quoi un avocat? À quoi ça sert? Et dans quel moment on pourra avoir accès à un avocat dans telle ou telle situation de notre vie? Nous allons aujourd'hui décrypter les différentes facettes de ce métier avec Mahalia. Et je pense que son regard de professionnel va nous éclairer sur son travail au quotidien, sur ce qui fait son métier et sa passion au quotidien. Tout d'abord, Mahalia, peux-tu te présenter en quelques mots, présenter ton parcours? Alors oui, en quelques mots, je vais essayer de le faire. Donc je suis Mahalia Gallet. J'ai pas du tout commencé par des études de droit pour devenir avocate, mais j'ai commencé par des études de sport parce que au départ, mon rêve, c'était de devenir une sportive professionnelle, en fait en surf et en bodyboard. Voilà, donc j'ai commencé par des études au STAPS du Tampon, sciences des techniques et des activités physiques et sportives. Donc j'ai fait mes études jusqu'à la licence en STAPS. Et ensuite, j'avais vraiment à cœur d'aider les gens, de les servir et de les aider dans leurs problématiques quotidiennes. Donc c'est ce qui m'a vraiment motivée à changer complètement de voie et d'entamer des études de droit. Donc j'ai commencé ma première année à l'Université de La Réunion et ensuite j'ai poursuivi dans le sud-ouest à l'Université de Bayonne pour finalement terminer sur Bordeaux à l'École des avocats où j'ai également commencé en tant qu'avocat au barreau de Bordeaux pour revenir à La Réunion et m'inscrire au barreau de Saint-Pierre où actuellement j'exerce en tant que professionnelle installée en fait dans une société d'avocats à l'ETS Avocat où les choses commencent à bien se développer. Donc c'est vraiment super quand je regarde tout le chemin parcouru et de voir le résultat qui continue en fait à progresser. Voilà, donc je suis confiante pour l'avenir. On voit que c'est un parcours atypique que tu as eu et finalement ta présence sur ce plateau, c'est aussi montrer aussi la richesse de ton parcours, la richesse aussi de l'avenir que tu as apporté aux Réunionnais et pour ton parcours personnel. J'aimerais savoir, selon toi, Mahalia, c'est quoi le rôle d'un avocat? Comment tu vois ce métier d'avocat pour le grand public? Ok, alors après, c'est quand même ma vision personnelle des choses et je pense qu'elle se recoupe avec la vision de pas mal de confrères. Un avocat, c'est avant tout être là pour défendre et servir
le justiciable, la personne qui est face à des problèmes, face à peut-être un seul problème et qui ne sait pas en fait comment faire, quels sont ses droits en fait. Nous, on est là déjà pour conseiller. Bonjour monsieur, bonjour madame, voici, vous avez tel ou tel droit. Et ensuite, une fois qu'on a expliqué à la personne quels sont ses droits, on est là en fait pour défendre les droits des personnes. Donc un avocat, c'est avant tout conseiller, défendre et c'est aussi accompagner. Parce qu'il ne suffit pas d'expliquer à la personne « Ok, voilà, voici vos droits, on va vous défendre, on va faire ci, on va faire ça ». Les personnes face à l'appareil judiciaire sont quand même assez démunies, elles ont du mal à comprendre. Et nous, on est là pour les accompagner jour après jour face aux diverses difficultés qu'elles peuvent rencontrer. D'accord. Et comment tu qualifierais ta profession d'avocat? C'est un métier, une vocation, une passion? Alors, déjà, oui, avant tout, c'est une vocation parce que c'est vrai que les gens sont fascinés, je pense aussi parce que y a beaucoup de séries sur les avocats, donc on a l'impression que c'est super facile, on arrive, on plaide, il y a l'assistante ou l'avocat qui tout d'un coup sort un document et puis on gagne le procès. En fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. En fait, c'est beaucoup de travail quand même en amont et une grosse réflexion. Et ouais, du coup, il faut quand même être persévérant dans tout ce qu'on fait. Et voilà, ce que je peux dire, c'est que il faut rester en fait concentré dans les moindres détails. C'est ce qui peut faire en fait basculer une affaire. Et voilà. Donc c'est aussi une passion aussi, on dira, c'est une volonté. Oui. C'est beaucoup de travail, je suppose, au quotidien. Oui, voilà. C'est dans les dossiers, de la proximité avec les clients. C'est vraiment un travail de longue haleine, je dirais. Oui, c'est vraiment plus une vocation. Je pense, comme j'ai dit, c'est beaucoup de travail, donc on compte pas nos heures. Après, parfois, il faut savoir quand même trouver un équilibre, mais c'est vraiment plus une vocation. Et oui, une passion aussi, parce que quand on doit défendre en fait une affaire, il faut y croire. Et donc oui, être passionné, cela va de soi. Ouais. Et du coup, dans ton métier d'avocat, quelles sont ta ou tes spécialités? Dans quel domaine tu es spécialisé? Alors, à la base, moi, j'avais fait une formation en droit des affaires. Oui. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire, être avocate en droit des affaires quand j'étais sur Bordeaux. Et en fait, mon retour à l'île de la Réunion m'a permis finalement d'élargir mes horizons. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de droit des affaires, mais je me suis aussi lancée dans le droit qui est plutôt familial. Les affaires familiales, j'en fais beaucoup aussi actuellement. Et puis le droit civil général, la construction, enfin les problèmes de voisinage, les successions, ce sont des matières aussi que je pratique. Voilà, je pense qu'à La Réunion, il faut savoir un peu faire un peu de tout, mais et quand même garder quelques matières principales, mais savoir tout faire, c'est quand même aussi intéressant. On n'a pas le temps de se lasser, on est toujours là, prêt à apprendre. Quelle serait la journée type d'un avocat? La journée type d'un avocat. Alors, c'est ce qui est super avec la profession d'avocat, c'est qu'on n'a pas vraiment de journée type. On a toujours des urgences à gérer, donc ça reste assez... chaque jour, c'est différent, en fait. Mais sinon, une journée type qui est tranquille, où il n'y a pas d'urgence, où tout se passe comme prévu, ça serait les audiences plutôt le matin. Alors, arriver au cabinet... 7h30, 8h, répondre aux mails rapidement, les mails de la veille. Les audiences commencent à 8h30, donc voilà, audience à 8h30, ça peut durer toute la matinée. Donc ensuite, si on a de la chance, ça se termine midi et demi, parfois 13h, ça dépend dans quelle matière on se trouve. Et donc midi et demi déjeuner. Et ensuite, l'après-midi, parfois, il y a d'autres audiences. Donc, voilà, il faut repartir sur les coups de 14h. Et les audiences de l'après-midi peuvent durer tout l'après-midi. Si jamais on n'a pas d'audience l'après-midi, en général, on en profite pour caler les rendez-vous. Et ensuite, en fin de journée, aux alentours de 17h, 16h, si on n'a pas eu beaucoup de rendez-vous, là, on commence à travailler
sur le fond des dossiers, préparer les arguments, les conclusions, les contrats, enfin tout ce qui est vraiment fond des dossiers. D'accord. Ça, c'est une journée type, on va dire idéale si tout se passe bien. Voilà. Et d'ailleurs, dans le cadre de ton travail, je suppose que tu as des collaborateurs, voire des collaboratrices qui t'accompagnent au quotidien dans ton travail, dans le montage des dossiers. Vous êtes à peu près combien dans votre cabinet à fonctionner au quotidien? Alors actuellement, on est 3 Oui. qui fonctionnent voilà, régulièrement et on va accueillir des nouvelles personnes là au cabinet. Donc on sera plus nombreuses. D'accord. Donc il y aura plus de femmes que d'hommes alors. Oui, alors pour l'instant, on est une équipe de femmes. Ouais, d'accord. C'est une effectivement. volonté que tu as eue ou sinon c'est les compétences, en fonction des compétences, tu as eu des affinités avec certaines personnes? Oui, voilà. En fait, ce qui est important dans un cabinet d'avocats, c'est qu'il y ait une bonne entente et une confiance en fait de toutes les personnes qui y travaillent. Et pour l'instant, les personnes que j'ai rencontrées, on a eu, oui, on va dire que ça a matché avec des femmes. Donc, moi, je suis contente que ça se passe comme ça et ça me va très bien. C'est une bonne chose. Tant que le métier, tant que le travail est bien fait et que les choses fonctionnent bien, c'est l'essentiel, on dirait. Voilà, exactement. J'aimerais poser une question parce que vous savez qu'en ce moment, on est en pleine crise sanitaire et souvent on se pose la question, selon les différents métiers, comment les professionnels vivent cette crise du coronavirus. Toi, en tant qu'avocate, comment ça se passe? Quelles sont les répercussions que ça peut avoir sur ton travail quotidien, sur la clientèle, sur les rapports avec les tribunaux? Peut-être que je pense ça bouleverse un petit peu le schéma habituel, je dirais. Oui, alors déjà au cœur de la crise, c'est-à-dire pendant le confinement, tout était à l'arrêt. Donc là, je pense comme pour tout le monde, ça a été très difficile parce qu'on n'a rien eu pendant 2 mois et demi, voire 3 mois. Et ensuite, là, maintenant, avec la reprise, on met en application les règles sanitaires, c'est-à-dire port du masque, distanciation sociale au cabinet. Enfin, ce sont des règles, en tout cas, qu'on applique et qui sont aussi appliquées au niveau du palais de justice à Saint-Pierre comme à Saint-Denis. Donc, voilà, ce sont des règles, donc on est obligé de les appliquer. Et ensuite, au niveau, on va dire, plutôt économique, comment on a pu faire face à cette crise. Au début, on a eu quand même pas mal d'aide de la part de l'État. Je pense que ça a aidé beaucoup de cabinets. On a eu la prime quand on avait un chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière inférieur à 70%. Oui. Par exemple, pour le mois de mars ou le mois d'avril, on avait droit à une prime, comme pour les autres professionnels, de 1 500 €. D'accord. Donc, les cabinets ont bénéficié de cette aide-là. Et aussi, on a eu droit au dispositif du chômage partiel. Donc ça, c'était pas mal aussi. Qui a aidé beaucoup d'entreprises d'ailleurs à remonter la pente. Exactement. Voilà, nous aussi, les cabinets d'avocats qui avons des salariés, on a pu en bénéficier. Après, dans mon cas concret, l'aide que j'ai pu avoir, c'est vraiment que le chômage partiel. Les autres aides, j'ai pas pu en bénéficier. D'accord. Mais ça n'empêche pas que là, les choses ont bien repris en fait finalement. Une fois qu'on est sorti de la période du confinement, les affaires sont de nouveau rentrées. Donc là, on a dû s'y remettre. On a beaucoup travaillé en fait là au cabinet pour relancer en fait la machine. Et là, ça y est, c'est bien reparti. Donc on essaye de rattraper le trou qu'il y a eu en mars, avril, mai. Et là, on est sur la bonne voie. Donc je suis contente. Et une crainte particulière par rapport à cette situation qui semble se détériorer à La Réunion depuis 1 ou 2 semaines, ou sinon tu es confiante par rapport à ce qui va se passer dans les semaines qui viennent? Alors moi, je suis super contente et confiante parce que finalement, la crise nous a permis de réorganiser notre manière de travailler, en tout cas chez Aletes Avocats. Et on s'est préparé, enfin je ne sais pas s'il va y avoir une autre crise ou pas, enfin ça on peut pas le savoir, mais en tout cas nous on s'est préparé à travailler différemment et on a énormément misé sur tout ce qui est internet. Donc on a refait tout notre site internet pour que ça soit plus facile pour les gens à comprendre ce qui se passe dans un cabinet d'avocats, comment on peut nous contacter, et on a aussi mis en place des consultations par visioconférence. Vraiment à un prix attractif. Enfin, c'est beaucoup moins cher qu'une consultation en cabinet.
Et donc voilà, on se dit, de cette manière, les gens pourront plus facilement avoir accès à un avocat, ils pourront plus facilement avoir accès au droit, à la justice. Et si jamais les choses se détériorent, on se dit que même si les gens restent enfermés, on reste enfermé chez soi, ils pourront avoir accès à un avocat. D'accord. 5 minutes. Quelque part, si on regarde bien, cette crise a permis de développer de nouveaux outils pour le cabinet et de toucher un public d'une façon différente. Oui, exactement. Oui. Et c'est vrai que il y a des personnes, par exemple, là on a eu des clients qui, sans la mise en place de ce système de visioconférence, ne seraient jamais venus en fait dans un cabinet avocat et n'auraient jamais franchi le pas. Là, c'est quand même plus abordable et plus facile en fait de leur salon, de leur voiture, les gens prennent rendez-vous. Enfin, c'est assez souple. Et oui, ça permet vraiment d'élargir, d'avoir des possibilités qu'on n'avait pas eues ou pas pensées auparavant, quoi. D'accord. Malia, Oui. donc tu es avocate, tu as fait du sport de haut niveau. On a vu également que tu as été impliquée dans les élections municipales 2020 à Saint-Leu. Pourquoi cet engagement? Cet engagement, c'est exactement la raison pour laquelle je suis actuellement avocate. En fait, moi, j'aime les gens, en fait, donc j'ai envie de les aider, de les servir. Et en tant qu'avocat, en fait, on aide les personnes une par une, dossier par dossier. Alors que ce que je me disais en m'impliquant dans les élections municipales, c'est qu'on pouvait vraiment aider les gens, mais à plus grande échelle et faire plus pour un plus grand nombre de personnes. D'accord, Voilà. c'est une continuité par rapport à ce métier que tu exerces au quotidien finalement. Oui, exactement. Dernière question, il me semble, Malia, que tu es écrivaine aussi. Oui. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, d'ailleurs, j'ai été reçue sur ce plateau même il y a peut-être 1 an de cela, Oui. pour présenter mon livre Dune. Et entre-temps, il y a eu une nouvelle aussi qui est sortie, qui regarde la mer. Voilà, donc écrire, en fait, c'est quelque chose. Au départ, c'était un loisir. Oui. Et puis finalement, en écrivant, les personnes sont touchées en fait par ce que j'ai pu écrire. Donc finalement, les choses se sont enchaînées. Il y a une éditrice qui a vraiment été emballée par le premier livre qui a été édité Dune. Et du coup, voilà, ça s'est enchaîné. Et voilà, je suis devenue autrice, comme elle dit. Ah, oui. Et voilà, il y a d'autres livres qui sont en cours d'écriture, mais c'est vrai que là, j'avoue que j'ai pas trop eu le temps, mais c'est en cours. C'est en D'accord. cours de préparation. En tout cas, Malia, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vais Et de continuer. par- Il me oui. reste 3 minutes. Je vais vous demander sur le sport, puisque Dimitri a parlé de sport de haut niveau. Vous êtes parti jusqu'où en surf? Donc c'était en bodyboard. Je faisais les deux, surf et bodyboard, mais les compétitions, c'était vraiment en bodyboard. Donc j'ai fait 3 fois championne de France. Et ensuite, j'ai commencé à suivre les compétitions européennes. J'ai fait quoi? J'ai fait une demi-finale en Coupe d'Europe, 2 demi-finales, une demi-finale en Coupe du Monde. Et ensuite, après, j'ai vraiment bifurqué. Donc j'ai laissé de côté ma carrière professionnelle, on va dire, pour me lancer vraiment dans le droit. D'accord. Et Ouais. il n'y a pas de regret? Ou de temps en temps, il y a le bodyboard sous les bras et d'aller voir un petit peu la Oui. gauche de Saint-Leu? Non, à la gauche de Saint-Leu, je reste sur le bord, je regarde. Les requins? Ouais, j'ai pas les dispositifs. Le Shark Shield, en fait, est nécessaire pour pouvoir surfer. Donc, je l'ai pas. Donc, je préfère rester tranquille sur la plage à regarder. C'est une très bonne décision. Ça évite de prendre des risques inutiles. Là-dessus, je vais dire à Dimitri Rogamapici, là, par rapport à cet échange, aujourd'hui, qu'est-ce que cette génération-là que vous représentez, quelles sont ses envies, ses prétentions, ses objectifs? Alors, je sais pas si je peux parler pour tout le monde, mais en tout cas, si je peux parler pour moi, ça serait de vouloir finalement montrer aux jeunes que
possible en fait, avec du travail, de la volonté et on va dire de la fidélité, de la persévérance. Et voilà, moi c'est ce que j'ai envie de faire passer comme message à la jeunesse. Et ce que j'ai envie de faire passer aussi, c'est un changement de mentalité. Voilà, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'est pas capable de s'investir en fait pour faire avancer la société, pour que les choses changent. On est jeune, justement, c'est le moment idéal en fait pour le faire. D'accord. Dimitri, l'objectif de cette rubrique de Zoom de Dimitri, c'est ce qu'elle vient de dire, c'est de montrer cette jeunesse qui est intelligente, qui travaille, qui a une vision pour l'avenir. Exactement, Jismi. Cette rubrique, c'est mettre en avant vraiment ces nouveaux talents, je dirais, qui œuvrent au quotidien sur le territoire réunionnais et qui ont aussi ces valeurs qui s'investissent en politique, pardon. On est avec Mahalia, d'autres ne le font pas forcément, d'autres c'est dans le monde économique, dans le monde culturel ou social. Mais toutes ces personnes-là contribuent demain à construire une nouvelle génération qui va prendre des responsabilités, qui va aussi œuvrer à ce que la société s'améliore en général. Maya, cette jeunesse-là, aujourd'hui, elle n'est pas assez visible à votre avis? On ne l'entend pas assez, on ne le montre pas assez? Oui, je pense qu'on pourrait plus la montrer parce qu'elle a des choses à dire. Donc c'est super que Dimitri puisse faire cette émission. Je pense qu'on est beaucoup à avoir des points de vue à partager. Faut dire que la jeunesse, elle n'a pas forcément les mêmes idées que la génération d'avant. Et c'est bien en fait de pouvoir confronter les deux points de vue parce que nous, les jeunes, bien sûr, on grandit avec ce qu'on a appris de la génération d'avant, de nos pères, mais les jeunes aussi, on peut apporter quelque chose à la génération d'avant. Donc ça, c'est important quand même. D'autant que cette génération-là, c'est elle qui va succéder à la génération d'avant. Un dernier mot, sinon je conclue. Moi, j'ai envie de dire à Mahalia que c'est une démarche tout à fait intéressante qu'elle mène, justement, de porter cette voix, de vouloir donner son avis sur l'avenir de la Réunion. Et j'aimerais dire aussi aux téléspectateurs que cette rubrique, le Zoom de Dimitri, doit, je l'espère, perdurer dans le temps pour vous faire découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux talents qui vont, comme Mahalia, apporter leur pierre à l'édifice pour la Réunion. Merci Dimitri Kamapetchi pour cette rubrique. Merci Mahalia Galé d'avoir été invitée. Je ne me rappelle pas de vous avoir reçu sur ce plateau pour parler de Dune. Et ça, c'est ce qui me gêne un peu. Merci en tout cas à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François. Merci Aled. Je vous dis à bientôt.